La vie économique lassaroise puise ses racines au tout début du 20e siècle. La construction du chemin de fer national transcontinental ainsi que la facilité d'accès à la rivière ont ouvert la voie à la colonisation dès 1912 et ont permis l'essor des activités commerciales. Dès ses premières années, la Sarre jouera un rôle de premier plan en région. En effet, avant même la fondation du canton en 1917, la Compagnie de la baie d'Hudson, établie au lac Abitibi depuis 1763, déménage sur la rue du bord de l'eau et fait de la Sarre un important poste de traite dont les activités débuteront en 1914. À l'aube du développement du territoire, l'agriculture est la pierre angulaire de la propagande colonisatrice. Dès 1917, presque tous les lots disponibles dans le canton sont concédés et le nombre de colons connaît une croissance rapide. Les récoltes se développent et en plus des laiteries et des beurreries qui seront actives jusqu'au milieu du siècle, la création de la coopérative fédérée en 1923, aujourd'hui connue sous le nom de Coop Val-Nord, contribue à l'essor du milieu agricole. Des premiers défricheurs cultivateurs, on dénombre aujourd'hui 4 fermes œuvrant en majorité dans la production bovine. Dans le domaine de la transformation agroalimentaire, la fromagerie La Vache à Mayotte se démarque et distribue ses produits bien au-delà de la frontière témiscabitibienne. En plus de la richesse de son sol, la Sarre a vu son histoire fortement marquée par l'industrie forestière. En 1919, on dénombre 6 scieries et la municipalité est considérée comme un des plus importants centres d'expédition de boîtiage de l'Abitibi. Bien que la crise économique qui sévira jusqu'au milieu des années 30 occasionne un ralentissement des activités sur le territoire, on compte, en 1943, 11 scieries ayant d'importantes productions. À la fin des années 40, la Sarre sera considérée comme le principal centre forestier de la région et, en 1989, la ville sera nommée capitale forestière du Canada. Au nombre des entreprises ayant contribué à la vie économique du milieu et de la région, notons entre autres la compagnie Howard Bienvenue ainsi que Normic Perron. En 2017, 2 importantes usines sont en opération, soit Norbord et Tembec, et quelques entreprises relèvent également les défis qu'exige la diversification de l'industrie forestière. Parallèlement au développement des domaines agricoles et forestiers, la municipalité bénéficiera dès 1922 des services d'électrification. Née de l'initiative de M. Pierre Letourneau, la compagnie électrique de la Sarre, qui deviendra plus tard la Sarre Power, permettra la mise en place de 2 mini-centrales hydroélectriques. Bien qu'ayant cessé leurs activités des années 60 à 90, elles sont toujours en opération aujourd'hui. Dans la même lignée d'innovation, grâce à la volonté de quelques résidents, les pionniers du début des années 20 ont pu profiter, pour un montant de 8 $ par mois, des services de téléphonie. La compagnie La Sarre Téléphone comptera 300 abonnés en 1946 et offrira également des services à Dupuis et Macamic. Elle fermera ses portes à la fin des années 60. Grâce à ces avancées technologiques présentes très tôt sur le territoire, le milieu commercial prend forme et l'artère principale accueille en 1914 le tout premier magasin général, propriété de M. Adélard Cousineau. En 1919, la Banque d'Hochelaga ouvre une succursale et, en 1925, la diversification grandissante des besoins de la population incite les marchands à se regrouper en associations. Sous la présidence de M. Léonidas Boisvert, une chambre de commerce est donc créée et vise à étudier les meilleurs moyens pour développer la jeune localité. En 2017, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest soutient les entreprises de toute la MRC. Au cours de l'histoire, le développement commercial s'est ancré dans divers secteurs de la ville, dont le tronçon de la rue principale, de la 5e avenue Est et de la 2e rue Est. Entre 1978 et 1989, 2 centres commerciaux ont vu le jour. Maintenant devenu le pôle économique de l'Abitibi-Ouest, la Sarre offre une gamme diversifiée de biens et services à tout le territoire. De la Forge des Riz de 1917 en passant par Métal Marquis en 1980, des entreprises de fabrication d'équipements spécialisés destinés entre autres aux industries minières et forestières dynamisent l'économie du milieu. De plus, les activités minières au nord de la Sarre constituent un facteur important de la vitalité économique d'aujourd'hui. C'est le cas notamment d'Éclat Québec, qui est un joueur incontournable pour la communauté des affaires. Bien que la Sarre n'ait pas de mine sur son territoire, tout le développement du Nord a eu un impact majeur.
En fait, le mine Selby dans les années 70, années 80, Casa Berardi. Au fil du temps, il y a eu la crise, malheureusement, au niveau minier. Les années 90 ont été assez difficiles pour la SAR parce que, bien sûr, la fermeture de Casa Berardi a eu des impacts sur le commerce, sur les affaires, sur la population aussi, parce qu'il y a des familles qui ont quitté la SAR. Alors, quand il y a eu l'annonce du redémarrage de Casa Berardi, pour nous, c'était une belle nouvelle. Bien sûr, les minières sont réputées pour avoir aussi un côté implication dans le milieu. Donc, les investissements qui ont été faits depuis les dernières années par Itla Québec, c'est majeur pour un milieu comme nous. Alors, l'importance de leur présence pour nous est majeure. La vie économique de la SAR est caractérisée par des générations d'entrepreneurs qui ont à cœur l'entreprise familiale, et ce, depuis plusieurs décennies. Presque centenaire, le bureau du notaire Lavigne s'établit à la SAR en 1918 et ses fils poursuivront dans cette pratique. La troisième génération se joint à l'équipe en 1982. Bien, je pense que notre isolement géographique nous a forcé en fait à relever des défis très tôt dans notre histoire. Puis cet isolement-là a forgé l'esprit d'entrepreneur de beaucoup de familles qui ont œuvré à la SAR depuis 100 ans et a imprimé dans notre ADN de la débrouillardise là, qui est pas commune. C'est pas quelque chose qui est donné à toutes les régions. Et on a des exemples ici d'entreprises qui sont des fleurons. Il y a une concentration au pied carré d'ateliers de fabrication en Abitibi-Ouest et à la SAR qui se retrouvent nulle part ailleurs au Québec. Des entreprises qui sont florissantes, qui sont dynamiques, qui créent de l'emploi, qui inventent des machines qui se vendent à la grandeur de la planète. Tout cet entrepreneurship-là qu'on a développé, cette débrouillardise-là devient un atout formidable dans l'économie du savoir et en plus de créer énormément de fierté chez nos gens. Célébrant son 100e anniversaire, Roberge et Fils, l'entreprise mise sur pied par Alexandre Roberge en 1917, a su s'adapter au marché et à l'économie du temps. Présentement, on sent vraiment un vent de changement, d'optimisme. Les derniers mois ont été vraiment prospères pour nous et on sent une volonté des gens présents, les gens d'affaires, d'aller plus loin puis de donner le flambeau. Si ce n'est pas eux qui vont le faire, le développement, ils vont le passer le flambeau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est quand même intéressant et motivant là, pour la suite des choses. Devenu le pôle économique de l'Abitibi-Ouest, la SAR fut marquée par la volonté des pionniers de développer le territoire et de laisser un legs qui porte les traces de leur esprit d'innovation.